la partie entourée correspond à la norme NFC 1500, tandis que le reste relève de la norme NFC 1400. Attention, si vous réalisez l'entrée des câbles par le haut de la platine, il est impératif de passer une gaine entre les deux compartiments, comme indiqué sur l'image avec la flèche. On ne passe jamais les câbles directement sans gaine entre les deux compartiments. Et ceci s'applique aussi bien pour la platine en triphasé qu'en monophasé. Le principe reste exactement le même. On retrouve toujours une partie soumise à la norme NFC 1500 et une autre partie relevant de la norme NFC 1400. Toutes ces informations, les amis, sont très précises et extrêmement importantes pour garantir la validation de votre installation par Enedis. Je vous donne tous ces conseils car, sur mon chantier actuel, j'ai eu affaire à un contrôleur Enedis particulièrement rigoureux et pointilleux concernant le raccordement et plus spécialement sur le respect de la norme de protection IP2X. Il est important de ne jamais oublier que le réglage des calibres au maximum est imposé par Enedis. Pour changer ce calibre, il suffit de desserrer les 3 vis, pousser le curseur jusqu'à la position 30 A, resserrer ensuite les vis, puis refermer soigneusement le capot du disjoncteur. Vous remarquerez que la phase 1 et la phase 3 sont inversées entre l'entrée et la sortie. Il est très important de respecter cette inversion pour que le compteur Linky soit correctement raccordé.